Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter l'oracle La boîte du chaman de Nicolas Breezewood. 36 puissantes cartes oracle pour se connecter aux différentes énergies animales. Cet oracle est réalisé par Sarah Bartlett aux éditions Vega. Alors, le dos de la boîte. Découvrez le chamanisme et ses pratiques millénaires. Grâce à ce livre, vous comprendrez qui sont les chamans, quels sont leurs outils de guérison chamanique, tambours, hochets, etc. Et vous pourrez mettre en pratique certaines de leurs rituels pour la guérison, l'harmonie et l'union avec les éléments. Hop, le singe, le loup. Cette boîte comprend 36 puissantes cartes oracles pour se connecter aux différentes énergies animales. Aux éditions Très Daniel. Et au prix de 16 €. Hop. Alors, très jolie boîte. Alors, quand on ouvre, on a ici une petite boîte avec des toutes petites cartes. Hop. On va aller les regarder en détail, de près. Et ensuite, on a le livret qui est... hop, alors je vais le sortir pour qu'on puisse... Hop, le manipuler et surtout en faire un petit tour d'horizon. Je ne sais pas s'il n'y a pas un reflet. Alors, le sommaire, introduction, le monde du chaman, les outils du chaman, suivez votre voie, l'oracle du chaman, index et les auteurs. Donc, l'introduction, je ne vais pas vous la lire. Alors, le monde du chaman. Pour le chaman, tout vit et possède un esprit. Toute chose relève de la création et vaut toutes les autres. Le chaman est un être à deux pattes, semblable à ceux qui, comme lui, vivent entre grand-mère, terre, et grand-père, ciel. Les êtres à quatre pattes et plus, les êtres qui nagent, les êtres qui volent, et tant d'autres. Le chaman se forme grâce aux esprits et à l'enseignement des autres chamans. Les esprits restent cependant sa source première. Ils plantent les graines que les chamans expérimentés l'aideront à faire pousser au cours de son apprentissage. On vient voir un chaman pour se faire aider à guérir une maladie, à retrouver un égaré, à suivre les cycles de l'année, à trouver le juste moment et la juste façon de se mouvoir dans la grande danse sacrée. Le chaman sert les hommes et les esprits, il est un pont entre les deux. Alors ce livret il est magnifique, je ne vais pas tout lire mais c'est vraiment, alors vous avez l'historique, qu'est-ce qu'un chaman, regardez ces images, le chaman dans le monde, Amérique du Nord, Amérique centrale, Afrique, vraiment, c'est un petit livret magnifique à lire. Vivre avec les esprits, une spiritualité pragmatique, revenir à soi. Le rocher d'Aphrodite, à Chypre. L'homme n'a pas tissé l'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il en est un simple fil. C'est beau ça. Une seule et même famille, je me recule un peu. La toile de la vie, perte de contact, une éthique sacrée, profanation, expérimenter sa reconnaissance. Il y a plein de petits. Enfin, franchement, il est à lire ce livret en entier, entièrement. Le cercle de la création, le cercle et la croix, le cercle sacré. Regardez ça. La roue de médecine. Est et ouest, nord et sud, ouest noir terre, sud rouge eau donne de l'énergie, est jaune feu détermine l'énergie,
Et le nord, blanc, air, reçoit de l'énergie. Dimension mentale, dimension physique pour l'ouest, dimension émotionnelle pour le sud, dimension spirituelle pour l'est. Enfin, une compréhension profonde, le soi éternel. Visualisez-vous au centre sacré de la roue de médecine, voire page 23, et rappelez-vous l'histoire de vos arrière-grands-parents qui ont engendré le soleil et la terre. Deux êtres présents à jamais. Imaginez ces deux êtres et leur alliance sacrée au centre de toute chose. Prenez conscience que cette alliance sacrée est éternelle et renouvelle le monde à chaque instant. C'est beau. Créer sa roue de médecine. Fabriquer sa roue. On vous explique comment. Plusieurs 5-6 étapes. Utiliser une roue de médecine. Une roue de médecine n'est pas seulement un symbole sacré, c'est un lieu sacré en soi. Les trois mondes. Regardez cet arbre. L'arbre monde. Arpenter les mondes. L'accès aux autres mondes. Je suis au centre là. Ouais. Le monde d'en bas. Certains chamans ne voyagent que vers le monde d'en bas, d'autres seulement vers le monde d'en haut. Tout dépend de leurs préférences et des traditions de la tribu. Les animaux totems, le devenir de l'âme après la mort, les mondes d'en haut et du milieu, le pouvoir de la lune, un monde parallèle. Vous avez des petits textes comme ça, c'est vraiment sympa. Le voyage sacré, la fumée, le costume de cérémonie, un lieu sacré, les chants de l'autel, l'âme quitte le corps, visite aux esprits. Extériorisation du voyage, retour au corps. Les outils du chaman. Le chaman utilise divers objets magiques. Certains sont prescrits par la tradition, d'autres découlent de sa propre vision du monde et de son dialogue avec les esprits. Ces outils lui permettent de relier le monde des formes à celui des esprits. Dans le premier, un tambour est un simple objet fait de bois et de peau. Dans le second, il véhicule l'émerveillement. Le chaman utilise le tambour parce qu'il est intrinsèquement physique et constitue donc un lien avec la réalité physique et l'être humain. L'énergie qui imprègne la magie s'appelle l'intention. C'est ce sur quoi l'on concentre son cœur, son corps, son intelligence et sa volonté pour rencontrer l'intelligence, le cœur et la volonté des esprits. Les outils aident le chaman à poser son intention. Même s'ils ne sont pas indispensables, l'alliance de la matière et de l'esprit donne de l'énergie aux cérémonies. Alors, les outils. La médecine, un pouvoir spécial, attribut sacré. Le tambour du chaman, peau et bois. Le tambour est le cheval que le chaman enfourche pour rejoindre, porté par ses battements, les autres mondes. Voici la description qu'en donnent certains chamans sibériens. Il est l'objet sacré le plus répandu dans les traditions chamaniques du monde entier. Constitué d'une peau animale tendue sur un cerceau de bois, son grondement résonne dès le début des rituels sacrés. Le symbolisme magique, la bénédiction du tambour, le hochet, fabrication du hochet, remplissage, un hochet chamanique tlingit, fabriqué en bois et agrémenté de becs d'oiseaux. Non. Punaise. La guérison chamanique. Âme perdue, une épidémie occidentale. Tiens, c'est la période.
Lame en fuite, capture, les intrusions, la rupture, fléchette magique, aspirer l'intrus. Les outils de guérison, utilisation, diagnostic radiesthésique, invoquer les esprits. Comment attirer les esprits? Sur l'île d'Olklon, sur le lac Baïkal, les autochtones appellent les esprits en nouant des bandes de tissu colorées sur des mâts. Ah oui. Parler aux esprits. Comment prier pour vous-même? Exemple de prière. Voici un exemple de prière. N'hésitez pas à adapter les étapes pour vous les approprier. Ah oui. Intention, objet et magie. Guérir à distance, dissiper le danger. Objet magique, le sac médecine. Les bienfaits du peuple végétal. Fumée purificatrice, herbe douce et purifiante. Offrande, purification. Fagot de sauge blanche destiné à être brûlé. Suivez votre voie, le dernier. Bien sûr, aucun livre ne fera de vous un chaman, mais les voies décrites ici peuvent apporter beauté et sagesse au parcours terrestre de votre vie. Vous allez d'abord imiter, c'est normal, vous serez peut-être attiré par une tradition particulière, amérindienne, sibérienne, aborigène ou autre. Et même si cette tradition n'est pas la vôtre, même si vos racines biologiques vous y rattachent, elle aura des choses à vous apprendre. Vous ne serez jamais tibétain, sibérien ou lakota. En revanche, vous pouvez apprendre à devenir un être profondément humain. Au fur et à mesure que vous explorez ces voies, les esprits vous parleront. Et vos actes ne seront plus des imitations, mais l'expression de votre relation intime avec le sacré. Les fumées purificatrices, utilisation des herbes, mode d'emploi. Nous tombons de la montagne, il faut y avoir l'opportunité d'admirer le paysage. Nous devons nous débarrasser de ce qui entrave notre regard. Guérir du passé, se débarrasser de ses peurs. Cérémonie de guérison. Cette cérémonie permet de créer l'intention dont vous avez besoin pour vous couper du passé douloureux. Elle doit parfois être répétée plusieurs fois. Donc là, il y a 10 étapes. C'est complet, c'est pas mal. Hein. Guérir avec les éléments. S'abandonner à la terre, l'eau, le feu et l'air. Montrer votre gratitude. Guérir les autres, équilibrer les flux d'énergie, nettoyer les champs énergétiques. 6 étapes. Hein. Un chaman de l'Amazonie équatorienne en pleine cérémonie de guérison. Magnifique. Développer une conscience chamanique. Les voies de la perception. Une conscience de tous les jours, développer sa conscience. Travailler avec un animal totem. C'est ce qu'on va voir avec les cartes juste après. Votre animal totem, un esprit insufflé. Magnifique. Faire connaissance. Quand vous connaîtrez votre animal totem, vous pourrez commencer à travailler avec lui. Vous pourrez aussi lui demander d'être à vos côtés dans les situations difficiles. Attention toutefois, l'animal apportera à la situation ses propres caractéristiques. Entretenez la relation. Communiquez avec la terre. La terre sur laquelle vous marchez est sacrée. Où que vous viviez, elle a été considérée comme telle par ceux qui vous ont précédé et qui ont installé leur site sacré.
Respectez le sol que vous foulez et laissez des offrandes à vos ancêtres. Un jour pas si lointain, vous aussi serez un ancêtre. Utilisez vos rêves pour accueillir la connaissance. Les rêves. Avez-vous déjà fait un rêve si réel que vous le savez spécial? Un animal ou une personne que vous savez défunte est venue vous parler. Ou alors vous avez vu un événement qui s'est ensuite réalisé. On appelle ces rêves des rêves médecine. L'importance des rêves, utilisez vos rêves, la bourse des rêves. Suivez une voie chamanique. Une tradition, moult professeurs, prière et gratitude, reliés au monde. L'oracle du chaman. Alors, l'oracle de 36 cartes inclus dans ce livre va vous aider à canaliser les esprits auxquels les peuples indigènes du monde entier font appel, depuis des milliers d'années. Pour accéder à un état méditatif, les chamans écoutent ce que leur disent les esprits, qu'il s'agisse d'un message direct ou d'un signe à déceler instinctivement dans le paysage. Utilisation des cartes comme oracle. Apprenez d'abord à vous connecter à vos guides spirituels grâce aux images. Préparez-vous, allumez une bougie, fermez les yeux, donc ça c'est se mettre. Imaginez que vous ayez tiré le requin. Comment vous êtes-vous senti en découvrant l'image? Réconforté, effrayé, inquiet, indifférent, confus, ravi? Si votre réaction était négative, demandez-vous si une part de votre moi spirituel profond n'aurait pas besoin d'être travaillée. Pourquoi avez-vous peur du requin? Y a-t-il en vous un requin affamé qui aurait besoin d'être nourri sans l'admettre, ou qui aurait besoin d'être accepté? Si votre réaction est positive, sans doute réunissez-vous déjà à vous connecter facilement à cet esprit. Vous pouvez donc travailler avec ce guide spirituel et votre requin intérieur, aussi longtemps que vous en aurez envie. Lisez maintenant les mots clés et laissez-vous imaginer aborder chaque mot, notamment ceux qui se détachent des autres. Par exemple, froid. Y a-t-il en ce moment dans votre vie une froideur, une distance? Le requin vous suggère peut-être qu'il est normal de vous sentir distant, ou que votre froideur empêche les autres de s'approcher de vous. Il vous dit aussi soyez charismatique et efficace, vous réussirez. Laissez votre intuition comprendre quel message s'adresse à vous. Utilisez des cartes à des fins de méditation, de guérison ou de protection. Oracle de divination. Alors, les cartes peuvent aussi servir à la divination. Voici une disposition simple pour commencer. Disposez vos cartes verticalement, face cachée. Carte 1. Qui suis-je en ce moment? Carte 2. Qui a une mauvaise influence? Carte 3. Qui ai-je profondément envie de devenir? Carte 4. Qui m'aidera à atteindre mon objectif? 3. Retournez les cartes une à la fois. Lisez les mots clés et méditez sur chaque image. Vous allez rapidement saisir la réponse à chaque question. Par exemple, votre tirage. 1 cochon, 2 coq, 3 cheval, 4 chèvres. Présentement, je suis gentil, généreux, je travaille dur. La carte 2. Une personne arrogante et vantarde me déroute de mon objectif. 3. Je veux progresser, être le premier et avoir la liberté d'être moi-même. 4. Un ami ou collègue ambitieux me mettra sur le bon chemin. Cet oracle vous permettra de voir avec lucidité ce que vous devez faire et sur qui vous pouvez compter ou confirmera la justesse de votre intuition. Voilà, on a fait le tour du livret avec un petit index, les auteurs, le dos du livret. Mais écoutez, je vais vous mettre un petit support, puis on va aller visualiser toutes ces cartes à de suite. Donc on se retrouve pour le visionnage des cartes. Donc moi je vais vous lire les mots-clés en dessous et je vais vous laisser observer la carte pendant ce temps. Donc le cheval, paix, sociabilité, progrès, instinct,
réactivité, esprit, liberté, endurance, vitalité, témérité. Loyauté, intelligence, leadership, instinct, indépendance, sociabilité, désir, réalité physique, autonomie, méfiance. Intégrité, compassion, lucidité, introspection, contemplation, détermination, autodiscipline, prospérité, initiative. Discrétion, perception, transformation, hypersensibilité, ingénuité, talent, sagacité, ruse, efficacité. Intuition, clair de lune, illumination, négociation, fertilité, chance, abondance, imprévisibilité, farce, incohérence. Magnétisme, introspection, accomplissement, confiance en soi, courage, variabilité, détachement, fascination, envoûtement. Noblesse, grandeur, affection, affirmation de soi, force, sagesse, mémoire, nostalgie, magnificence. Vision, perception, protection. Très bien. Vision, perception, protection, intuition, concentration, sincérité, réussite, domination, ardeur. Transcendance, renouveau, dissimulation, purification, abondance, prospérité, communication, réalisme. Pardon, santé, calme, délivrance, libération, liberté, union, sérénité, accord. Allégresse, plaisir, fête, altruisme, harmonie, joie, intimité, attention, amour, compassion. Agilité, vigilance, rapidité, immobilité, douceur, ruse, innocence, grâce, amour inconditionnel, bienveillance, méfiance. Enthousiasme, positivité, humour, force, sexualité, loquacité, égoïsme, exhibitionnisme, vanité. Obstination, cuirasse, loyauté, sociabilité, persévérance, courage, appréciation, fermeté, ténacité. Régénération, part d'ombre, intensité, esprit aventureux, éveil spirituel, vérité, discrétion, silence, originalité. Protection, détachement, sensualité, mystère, magie, indépendance, sagesse, vigilance. Leadership, noblesse, témérité, honneur, vertu, intrépidité, confiance, courage, puissance, sérénité, patience. Vivacité d'esprit, indépendance, initiation, opportunisme, stabilité, richesse, ambition, acquisition. Protection, camaraderie, loyauté, fidélité, prudence, entêtement,
sincérité, courage et zèle. Joie, entrain, amusement, créativité, enchantement, imagination, divertissement, insouciance. Imagination, créativité, talent, idéalisme, souplesse, versatilité, persécution, abnégation, regret. Ah ouais. Hop. Sagesse, duperie, intuition, perspicacité, communication, mystère, liberté, secret, discrétion, vision. Ténacité, fiabilité, solidité, altruisme, contrôle, passion, influence, stabilité, protection. Ruse, agilité, vivacité d'esprit, diplomatie, nature sauvage, camouflage, métamorphose, invisibilité. Zèle, autonomie, patience, motivation, progression, structure, ingéniosité, expérience. Perspicacité, fébrilité, adaptabilité, ingéniosité, survie, esprit d'aventure, franchise, confiance en soi, intelligence. Volonté, persévérance, choix, passion, détermination, confiance en soi, charisme, triomphe, attention. Attention, concentration, stabilité, assurance, solidité, fiabilité, retrait, sécurité, détermination, persévérance. Réévaluation, mystère, croissance, affirmation de soi, responsabilité, patience, progression, accomplissement, complexité. Équilibre, accumulation, préservation, dépense, gaieté, insouciance, dynamisme, instinct, motivation. Dépense, je ne comprends pas. Sagacité, curiosité, espièglerie, jeunesse, affection, générosité, suffisance, aveuglement, immaturité. Acceptation de soi, transparence, vérité, métamorphose, légèreté, compassion, authenticité, sincérité. On arrive presque à la fin. Zèle, générosité, gentillesse, naïveté, détermination, dévouement, responsabilité, serviabilité, bonté, subjectivité. Transformation, concentration, conscience de soi, froideur, instinct, préparation, diplomatie, auto-analyse, intimité sexuelle. Ah non, il me reste encore. Ah oui. Procrastination, supériorité, cruauté, magnétisme, charisme, crédibilité, efficacité, manipulation, froideur, impénétrabilité. Et la dernière, dévouement, inspiration, créativité, abondance, impulsivité, confiance en soi, générosité, optimisme, impatience. Allez, je vous montre le dos. Hop. Allez, on va se faire un petit tirage et puis on va aller voir dans le livret. Ah non, il n'y a pas la définition de chaque carte. Il faut laisser parler son intuition.
Voilà, je vous retrouve après ce petit visionnage des cartes. Donc, pour le fun, je vais faire un petit tirage. Voilà, encore un peu. Allez. Voilà, tout est dit. Donc pour ma part, discrétion, perception, transformation, hypersensibilité, ingénuité, talent, sagacité, ruse et efficacité. Voilà, je vais aller me mettre en phase avec ça, voir si la chauve-souris me parle ou pas. Ben écoutez, c'est vraiment très instructif, j'adore. Vraiment sympa ce petit coffret, je vous le recommande. Hop, la boîte du chaman. Écoutez, moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite de trouver votre animal totem avec la boîte du chaman. Allez, à bientôt.